Très heureux de vous retrouver pour aujourd'hui un point de marché un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. On va bien évidemment faire de l'analyse technique sur l'USD-JPY, mais on va surtout parler d'une stratégie que peu de personnes prennent en compte lorsqu'ils analysent finalement le Forex, c'est ni plus ni moins que le carry trading. Alors qu'est-ce que le carry trading? Eh bien, l'objectif d'une stratégie de carry trading, bien évidemment, nous en tant que particuliers, au regard des fonds et des capitaux que l'on a, on ne peut pas mettre en place ces approches, mais elles sont importantes à connaître parce que bien évidemment, nous, ce qu'on essaye de faire, je le rappelle en tant que particulier sur les marchés financiers, c'est de comprendre comment fonctionnent grosse maille les marchés, et notamment ce marché du Forex, pour pouvoir derrière prendre les meilleures décisions. Et il est important en conséquence d'essayer dans les grandes lignes d'avoir une approche, une compréhension de ce que pourrait faire aujourd'hui une grosse banque sur par exemple une paire comme l'USD-JPY et notamment ces stratégies de carry trading. Alors le carry trading, c'est une approche qui consiste finalement à emprunter une monnaie qui a des taux d'intérêt faibles pour avoir peu de frais sur ses emprunts et de faire fructifier cette monnaie qu'on obtient en allant l'investir ailleurs, en faisant tout simplement une sorte d'arbitrage qui va nous permettre non seulement de couvrir bien évidemment grâce à la performance les frais d'intérêt qu'on va devoir rembourser, puisque vous le savez, quand on emprunte de l'argent, c'est pas nouveau, on paye des frais, et bien entendu également pouvoir dégager du profit, puisque c'est tout l'idée. Donc j'emprunte auprès d'une banque, par exemple ici, j'emprunte du JPY, du yen japonais, parce qu'effectivement depuis maintenant des années, avant cette année, ça fait je crois 15 ans qu'on était sur des niveaux de zéro sur les taux d'intérêt, donc c'est ce qu'elle le dit, on avait un intérêt finalement à emprunter du yen japonais pour pouvoir, pourquoi pas, l'échanger contre du dollar et aller faire fructifier ce dollar comment? Plusieurs possibilités, en achetant des actions américaines, parce que je vous le rappelle qu'elles cotent en dollars, donc pour cela, il faut acheter du dollar. Et donc plutôt que d'investir directement des dollars, on va se servir d'une monnaie qui est faible pour avoir des dollars et ensuite pouvoir dégager un profit sur ces actions, venir reconvertir nos dollars en JPY lorsque effectivement le JPY reprendrait de la valeur pour pouvoir faire non seulement une performance sur les actions, mais également sur cet arbitrage finalement de revente versus le JPY. Autre possibilité, emprunter du JPY, acheter du dollar par exemple pour aller l'investir dans des obligations, dans de la dette pour pouvoir profiter finalement des rendements offerts par la dette américaine. Et vous le savez actuellement, le marché de l'obligataire a baissé car les rendements, eux, ont augmenté. Et donc, de facto, c'est plus intéressant d'aller se positionner sur des obligations, par exemple pendant l'année 2023, parce que les rendements étaient assez hauts, et potentiellement en sortir quand les taux vont baisser. Et c'est exactement la stratégie et la politique dans laquelle nous sommes. On va surtout parler de politique plus que de stratégie, mais le yen japonais qui était très bas a connu une petite surprise cette nuit, puisque ce matin, plus exactement heure française, on a eu une hausse, vous le voyez, de 0,15 points alors qu'on avait 0,10 qui était attendu. Et puis, vous le savez, on a des prévisions du côté des États-Unis avec une baisse des taux. Donc finalement, on se retrouverait, en traduisant un petit peu ce qu'il en est, avec un dollar qui serait un peu moins cher à emprunter et à l'inverse, un yen japonais qui, lui, pourrait devenir un petit peu plus cher. Donc comprenez bien ici qu'au-delà des graphiques qu'on peut avoir, finalement, une banque, peut-être pendant plusieurs années, à acheter du JPY pas cher pour pouvoir se le prendre, en fait, avoir comme un effet de levier, avoir plus, donc emprunter du JPY pour avoir plus d'USD qu'elle a converti. Donc on a acheté de l'USD avec du JPY et donc ça a renforcé bien évidemment l'USD. Et puis cet USD, on l'a investi sur des actions et également potentiellement sur des obligations, actions-obligations. Ok. Aujourd'hui, on a la Banque centrale américaine, donc la Fed, qui a décidé, en tout cas qui a décidé pas encore, c'est ce qu'on verra dans les prochaines heures, mais qui a pour objectif, et c'est ce à quoi le marché s'attend, à faire baisser, d'accord, les taux directeurs concernant le dollar. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que finalement le dollar va devenir moins cher à emprunter, et on a surtout vu une BOJ, donc la Bank of Japan, excusez-moi pour un petit peu mes dessins, augmenter ses taux, ce qui fait que le JPY lui augmente quand le dollar baisse. Qu'est-ce qui se passe en conséquence? Ceux qui avaient fait cette stratégie d'emprunter du JPY peu cher pour aller acheter du dollar qui lui coûtait cher à emprunter, peuvent se retrouver dans une optique inverse désormais, aller récupérer des profits et peut-être délaisser un petit peu le dollar avec son intérêt
pour retourner sur du JPY, parce que le JPY va potentiellement prendre de la valeur. Donc forcément, ça fait des sorties de liquidité, puisque les JPY qui avaient été transférés en USD dans le marché action, par exemple dans l'indice, on sort les positions pour récupérer ces dollars, et potentiellement, comme le JPY, vous le voyez ici, dans cette phase corrective, est en train de reprendre de la valeur, parce qu'il faut bien comprendre que quand l'USD JPY, c'est tout simplement dire que le yen japonais prend de la valeur contre le dollar. Donc ça commence à avoir un intérêt de revendre ces dollars contre du yen japonais pour aller ensuite rembourser son emprunt et dégager la plus-value qu'on a pu avoir sur les actions, ou alors bien évidemment sur le marché obligataire, revendre ses dollars, récupérer ses yens japonais, rembourser sa dette, dégager un profit. Et c'est là que c'est intéressant de comprendre ces stratégies, parce que effectivement avec du yen japonais qui augmente, du dollar qui potentiellement serait moins fort, en tout cas moins cher à emprunter, on aurait moins de volonté de vouloir échanger du dollar par rapport à une autre paire. Puisque finalement, si on peut directement emprunter du dollar, on irait emprunter du dollar. Et bien évidemment, ça peut l'affaiblir car ça fait aussi plus de liquidité en dollars qui serait disponible sur le marché. Et c'est ce qui explique pour moi, en tout cas, ce mouvement baissier qu'on a actuellement. J'essaye de l'interpréter en tout cas ainsi. Et on a potentiellement ces stratégies de carry trading qui arrivent un petit peu à leur terme, ou en tout cas qui peut-être une rotation, un arbitrage des portefeuilles, et on s'expose désormais peut-être moins en dollars pour ces raisons, et forcément le yen japonais pourrait reprendre de la force, puisque quand on a des taux directeurs qui augmentent, ça va faire des obligations japonaises aussi qui vont avoir un rendement plus intéressant, et donc le yen japonais va un peu plus rapporter, il sera un peu plus cher à emprunter, donc on a plus d'intérêt à en détenir désormais maintenant, plutôt que d'attendre qu'il augmente et en avoir à en investir. Et à l'inverse, pour avoir du yen japonais, plutôt que d'en acheter, bien sûr que ça vaut toujours le coup, je pense, d'acheter du yen japonais, en tout cas d'en emprunter quand les taux sont faibles, mais potentiellement aussi, on va rentrer dans une dynamique un petit peu inverse si on a vraiment une décorrélation, une corrélation négative avec effectivement le dollar qui serait en capacité de baisser. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir cette vision sur le carry trading et comprendre un petit peu ce qu'il en est, parce que forcément, c'est ça qui impacte nos marchés, beaucoup plus, vous l'avez compris, qu'une zone de liquidité. Clairement, c'est pas ce qui va motiver les banques à aller chercher des stop-loss de quelques milliers ou dizaines de centaines de milliers d'euros, quand à côté de ça, elles peuvent faire des coûts d'investissement à plusieurs millions ou milliards. Donc arrêtez de penser que le SMC ou la liquidité des particuliers, c'est ce qui motive les banques. Croyez-moi, elles ont des enjeux bien plus importants que de savoir où sont placés vos stop-loss. Et franchement, il vaut mieux se concentrer sur ces aspects fondamentaux. Concernant la technique maintenant, on reste bien entendu dans une dynamique qui est ultra haussière, parce que c'est pas parce qu'on a eu une augmentation du yen japonais que tout de suite, ça y est, on devient la monnaie à détenir, et à l'inverse des prévisions, puisqu'on est uniquement dans des anticipations de baisse, mais vous le savez, le marché anticipe toujours, donc c'est pour ça aussi qu'on a ces mouvements déjà qui se font, à une potentielle baisse des taux du côté des États-Unis, et bien on a cette correction. Ma zone d'intérêt, malgré tout, ça reste celle-ci. On a eu une grosse zone de résistance sur toute l'année 2022-2023 qui nous a bloqué, qu'on a fini par casser nettement en avril. On a une belle accélération, correction qui s'explique notamment par rapport au fondamental et de ce qu'on vient de voir à mon sens. Maintenant, il faudrait effectivement avoir des aspects intéressants pour pouvoir potentiellement reprendre la dynamique. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'un point de vue technique? Eh bien, des avalanches, des configurations effectivement de rejet de la zone ici de support pour pouvoir repartir. Et d'un point de vue fondamental, eh bien, ça serait pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, une Fed qui finalement s'attend peut-être effectivement à une baisse de taux, mais pas plus, quand le marché lui en price déjà 2, voire 3. D'ailleurs, avec à l'appui, cette jolie estimation, vous le voyez, statu quo, parce qu'on est déjà sur ces taux-là pour juillet. Si je passe en septembre, on est effectivement sur une baisse des taux, puisqu'on attend à 500 à 525, donc 5 points à 5,25, puis potentiellement même déjà 2 baisses des taux. Et quand on se projette à décembre, on est beaucoup plus bas, puisqu'on est déjà à 4,50, 4,75, donc ce qui voudrait dire qu'on a eu une première baisse des taux, une deuxième et une potentielle troisième. Donc vous voyez, il y a cet écart qui peut jouer entre le marché et ce que fera la Fed. Si effectivement la Fed décide de moins baisser les taux que ce que le marché attend, j'attends un rebond de mon côté sur l'USD JPY. À l'inverse, si effectivement elle projette, et notamment dans son discours ce soir, parce que c'est ce que j'expliquais dans le canal Telegram que je vous invite à rejoindre, je fais des vocaux, j'ai fait un vocal de 10 minutes ce matin pour parler notamment du carry trading, mais aussi de parler de l'impact des résultats de Microsoft et également de ce qu'il faudra vraiment regarder cet après-midi et ce soir sur les publications de la Fed. C'est pas tant le chiffre qui va nous intéresser pour moi, c'est le discours. J'explique pourquoi dans le vocal. Donc venez nous rejoindre, c'est un canal qui est totalement gratuit, vous avez le lien en description.
C'est surtout ça qu'il va falloir regarder parce que les éléments pour nous aider à prendre des décisions, en plus bien évidemment de nos techniques d'analyse graphique, eh bien ça va nous permettre d'avoir finalement des trades à plus fort potentiel. Et c'est quand on arrive à allier un petit peu toutes ces connaissances et également ces stratégies qu'on a plus de chances, je dis bien qu'on a plus de chances, pas 100% de réussite, on a plus de chances parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation haute, mais plus de chances de pouvoir réussir dans notre trade. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez trader, ce n'est pas ça. Je suis en plein montage d'ailleurs d'une vidéo sur la plateforme. Si vous souhaitez trader le Forex, les indices ou autres, je vous invite à rejoindre évidemment XTB, vous avez un lien en description qui va vous permettre pour 500 € de dépôt minimum, et je pense que c'est un grand minimum pardonnez-moi, pour faire du trading, et bien de pouvoir non seulement profiter d'un espace démo illimité dans le temps, contrairement à 15 jours si vous ne passez pas par lien, et surtout je vous offre 1 heure de coaching pour bien voir ensemble vos stratégies et vous aider. C'est offert lorsque vous faites un premier dépôt de 500 €, donc n'hésitez pas à le faire si vous cherchez aujourd'hui un broker. Voilà mon analyse sur l'USD/JPY, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit like fait toujours plaisir, un petit commentaire pour me le faire savoir, et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle analyse de marché. Soyez prudents, à très vite, ciao.